Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie encore une fois de Mathibis les gars. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va débriefer tous les deux le tirage de la Ligue des Champions. On va dire qui va passer premier et deuxième. Voilà, on Et va faire voilà. un petit classement. Voilà. Groupe A, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bruges, Galatasaray. Pour toi, qui passe et qui est premier, qui est deuxième? Je pense que Paris Saint-Germain va sûrement se retrouver premier de ce groupe. Parce que le Real, sans Ronaldo et tout, c'est un peu la misère là. Surtout qu'en ce moment on parle qu'Keylor Navas, je crois, va signer au PSG. Et Cardi aussi. Donc voilà. Moi je mettrais PSG premier, deuxième le Real, bien évidemment. Troisième je mettrais Galatasaray et dernier Bruges parce que Chez Bruges, quoi. voilà. Bah moi parce que moi je mettrais le Real Madrid premier parce que ça a des Hazard, ça a des Benzema, ça a des Bale, ça a des joueurs qui connaissent avec des champions qui ont des talents. Donc moi je mets Real Madrid premier et parce que au centième parce que parce que ça avait Paris Saint-Germain premier match de la Ligue des Champions, Paris Real Madrid au Parc des Princes sans Mbappé, sans Cavani, peut-être sans Neymar, donc ça va être compliqué pour Paris, donc moi je mets Real Madrid premier, Paris deuxième. Et Galatasaray en Ligue Europa et Bruges en rien. Groupe B. Un gros groupe. Il y aura une belle affiche entre Tottenham et le Bayern, même si je pense que le Bayern est bien plus fort que le Tottenham. Donc je mettrai en premier ce Bayern-là, qui a recruté d'ailleurs Perisic il n'y a pas longtemps, Coutinho en prêt. Donc voilà. Tottenham bien évidemment deuxième. Voilà. Avec Ndombele. Voilà. Olympiakos qui sera troisième, parce qu'elle a une meilleure expérience de jeu que l'Étoile Rouge de Belgrade, qui est encore en Ligue des Champions cette année, qui je pense pas ira en huitième ni en Europa comme l'année dernière. Voilà. Et en fait, c'est le même groupe là. Ouais, c'est le même classement que là. Bah moi je vais faire pareil. Parce que mais en fait j'hésite parce que Bayern de Munich en ce moment c'est au début de saison parfait, donc oui, je mets quand même Bayern de Munich. Je vais même mettre le classement, mais Pavard à Romy, second poteau Pavard. Et groupe C, Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dynamo Zagreb et Atalanta. Alors je pense bien évidemment, comme l'année dernière, Manchester City va finir premier, qui est dans le même groupe d'ailleurs que le Shakhtar. Hein. Ouais. Le Shakhtar, cette année, je ne pense qu'ils vont toujours pas passer. L'Atalanta a un bien niveau mieux, voilà. Bien meilleur niveau, avec notamment Gomez, Ilicic, des bons joueurs comme ça. Donc l'Atalanta deuxième. Shakhtar qui va quand même avoir sa place, je pense, pour moi en Europa, parce que le Dynamo Zagreb est une surprise dans cette Ligue des Champions. Bon, je pense pas en 2017 ils y étaient, c'était dans notre groupe, mais bon. Je ne pense pas qu'ils vont même pas aller en Europa. Dynamo. Bah moi je mets Manchester City deuxième, premier, parce que et je mets Shakhtar Donetsk qui passe, parce que Atalanta en ce moment c'est moins bien, mais bon. Ça a quand même fini quatrième l'année dernière en Italie, du coup c'est pour ça qu'ils sont. Mais moi je mets Shakhtar Donetsk et l'Atalanta étant en Europa League. Juventus, Atletico Madrid, Bayern. Les retrouvailles entre la Juve et l'Atletico. La revanche peut-être de l'Atletico ou pas. Voilà. Ou Bayern Leverkusen. Bayern Leverkusen, Lokomotiv. Un groupe pas mal, hein, vraiment un vrai groupe. J'ai envie de voir ces matchs. Premier vrai groupe. Je pense quand même que la Juventus va finir premier, étant donné qu'elle a une équipe un peu de folie. Ouais, avec l'Atlético qui finira deuxième, je pense, parce que un début de saison qui passe. Hein. Joao Félix, très bon. Voilà. Bayer Leverkusen bien évidemment troisième avec ces jeunes joueurs talentueux incroyables, notamment Havertz qui a 20 ans. Il a eu 20 ans il n'y a pas longtemps, qui vaut déjà 120 millions du coup. Voilà. Et Lokomotiv Moscou, bien évidemment dernier, pas eu de chance sur ce tirage pour Lokomotiv Moscou, qui l'année dernière était groupe 1 je crois, poteau 1 je crois. Ouais, je crois. Et qui avait tombé sur la chance, voilà, qui n'était pas passé par contre. Voilà. Moi je pense que au Stadio Metropolitano, il y aura la Juventus à perdre comme la saison dernière en huitième de finale. Et moi je vois bien au Juventus Stadium un 2 partout entre l'Atletico et la Juve. Et donc je mets l'Atletico
premier et la Juventus deuxième. Et le Bayern Leverkusen peut faire quelque chose, mais pour moi, c'est même si Havertz c'est excellent, mais moi je mets quand même troisième le Bayern Leverkusen et Moscou dernier, parce que Moscou, c'est Moscou quoi. Groupe E, encore une magnifique affiche entre Liverpool et Naples. Voilà. Il y a beaucoup de retrouvailles, hein. Il y a beaucoup de Beaucoup retrouvailles. de retrouvailles qui étaient dans le groupe C, si je ne me trompe pas. Ouais. Avec le Paris Saint-Germain. Du coup, je pense Liverpool, ancien vainqueur de Ligue des Champions, qui finira premier, même si je pense qu'ils ne gagneront pas cette Champions League cette année. Ils n'ont fait aucun recrutement. Mais ils peuvent le faire quand même. Ils ont une bonne C'est équipe. Liverpool, quoi. Naples, deuxième, sans surprise. Entre Genk et Salzbourg, je vous dis, vraiment c'est serré. Mais Genk, c'est vrai que c'est la surprise cette saison. C'est la surprise générale. De la Ligue des Champions, qui a fini Non, moi je sais pas, ça laisse. premier du championnat de Belgique. Du coup, je les mettrais troisième, Genk quand même. Et Devant. Salzbourg aussi, une surprise qui a longtemps, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été en Ligue des Champions. Qui ont fini premier d'Autriche, bien évidemment. Bah, je les mets derniers. Ok. Et bah moi je mets Liverpool premier, certainement, et Naples deuxième. Et je mets Genk troisième en Europa League et Salzbourg dernier parce que voilà. Groupe F, le groupe de la mort. Groupe de la mort. Barcelone, Slavia Prague, ils doivent être en train de pleurer. Barcelone, Dortmund, Milan, Slavia Prague. Quel groupe? Donc, premier, je mettrais le FC Barcelone. Logique. Deuxième, je mettrais l'Inter Milan. Surprise peut-être. Ouais, Je mettrais l'Inter Milan qui ont fait un mercato très bon, très réussi. Très bon. Avec Lukaku Ouais. qui fait un début de saison en fanfare. Bien évidemment, je mettrais le Borussia Dortmund troisième, qui a perdu d'ailleurs, en ce moment où je parle, leur dernier match 3-1 contre l'Union Berlin, une équipe qui venait de monter. Donc, voilà. Et Slavia Prague dernier. Et moi, je les verrai bien avec 0 points Slavia Prague. Bah moi je vois Barcelone premier et Dortmund deuxième parce que même si l'Inter Milan a fait un bon recrutement avec Lukaku qui c'est la fanfare pour lui, il a ça sous ses pieds, il est même plus fort que Ronaldo je crois, hein. Ou non. Et mais Dortmund quand même c'est Dortmund quoi, hein. C'est une très belle équipe et donc voilà je vois, et Prague je vois quand même une victoire chez eux face à l'Inter, je vois quand même une petite victoire ou un match nul. Le groupe G, le fameux groupe G. Zénith, Benfica, Olympique Lyonnais et Leipzig. Alors, le tirage très favorable de Lyon, même si on avait vu au tirage, quand je l'ai vu en direct, Zénith, Benfica, Lyon, je me suis dit, c'est la folie, c'est incroyable. Et puis, photo 4, on a vraiment peu de chance, on a eu le pire, je pense, le pire poteau 4 qu'il y a dans toute cette Ligue des Champions. C'est le RB Leipzig qui ont un groupe, une équipe incroyable. Notamment Timo Werner, voilà, Campbell, des joueurs plus hors normes. Du coup, peut-être que Ajaxi va être étonné de mon groupe. J'aimerais que Lyon finisse premier, mais je vais mettre Leipzig qui va finir premier de ce groupe. Lyon va finir deuxième, Benfica va finir troisième et c'est l'inverse de ce que vous voyez là, le groupe. Zénith dernier, le poteau 1, Benfica troisième et Lyon deuxième. Leipzig premier parce que Leipzig ils sont vraiment trop forts. Je pense que Lyon quand même quand on va les recevoir, on va les gagner. Mais ouais. Bah moi je suis d'accord avec le troisième et le quatrième. Parce que je vois à Zénith dernier. Mais même si Zénith c'est pas facile de jouer là-bas en Russie. Même si on va les recevoir au premier match des champions. Ouais. Et après on va enchaîner le PSG. C'est très très dur. Après, et je vois Benfica troisième. Mais je vois là, quand même, je pense que on fait. Quand on va en Allemagne, c'est en Leipzig, c'est en Allemagne. Ouais. Et bah, quand on va aller en Allemagne, on va jouer le match nul ou même la victoire parce que après, si on gagne Manchester City, je pense qu'on peut gagner. Qu'on peut gagner les Chic, mais il faudra faire un énorme match. Et au Groupama Stadium, on va faire comme Manchester City. Faut gagner à Leipzig et pas faire comme l'année dernière, faire des matchs nuls contre Zenit ou contre Benfica. Ouais, mais moi je pense qu'on va finir premier parce que on a des Depay, on a des Traoré. C'est moi je pense voilà mon groupe.
Lyon, premier. Le Leipzig, groupe H, le groupe de Lille, deuxième. la troisième équipe française. Et qui Chelsea, Ajax, Valence, Lille. Alors, pour toi, Mais quel est prono, alors, ça va être une étonnance. Je vais mettre l'Ajax premier déjà. L'Ajax premier. Deuxième, oui, je vais mettre Lille. Lille deuxième qui a fait aussi un mercato incroyable. avec Groinen. Ozinen. C'est Groinen. Ozinen, ouais. Voilà, il y avait eu plein de bons joueurs comme ça. Renato Sanchez aussi qu'on attend beaucoup. Ouais. Troisième, je vais mettre Chelsea quand même qui a fait un début de saison en première ligue pas terrible. Avec leur nouvel entraîneur Frank Lampard qui ont fait un mercato aussi pas terrible. Donc je vais les mettre troisième. Et Valence dernier qui avait fini troisième de leur groupe aussi. Il avait tombé sur Manchester United et la Juve. Ils sont encore dans le dernier groupe, le groupe H. Donc voilà, je les mets troisième, dernier. Moi, c'est pareil, mais sauf que je vais échanger l'Ajax et Lille. Moi, je vois Valence dernier, parce que Valence, c'est une bonne équipe espagnole. Mais quand même, Elle est en Ligue des Champions, donc c'est une bonne équipe. Chelsea est au-dessus de Valence. Mais Lille, vu le début de saison qu'ils font, on va réunir le début de saison de Chelsea et le début de saison de Lille. Pour moi, Lille est plus Après, Lille, fort. c'est une défaite de 0 contre 1 ce dernier match. Ouais, mais ils ont gagné 0 match, je crois, à l'extérieur à Lille. Ouais, pour l'instant, ils ont gagné 3-0 à domicile contre Saint-Etienne. Ouais, bah bravo. Et je mets Lille premier et je mets l'Ajax deuxième. Pourquoi je mets l'Ajax deuxième? Parce qu'ils ont perdu De Ligt, De Jong, Tadic. Ouais, ils ont perdu. Ils ont perdu du monde. Mais j'ai confiance aux jeunes et à Eric Tenard. Parce que vraiment, c'est un bon entraîneur, il nous l'a montré. Un défenseur à bien observer, c'est Lisandro Martinez, un crack, une pépite. Bah voilà, pour nous et on va vous juste poser une dernière question pour toi. Qui va gagner la Ligue des Champions 2019-2020? On va devoir dépendre des groupes, mais je pense que cette Ligue des Champions va être remportée par... Allez, on verra. Je rigole. Je pense que cette Ligue des Champions va être remportée par... Attention, suspense. La Juventus de Turin. Je pense qu'elle va remporter cette Ligue des Champions parce qu'elle a le niveau capable, notamment si elle fait les bons recrutements, enfin les bons compos. Une attaque qui peut être incroyable. Higuaín, Dybala et Ronaldo, ça peut être une attaque incroyable. Et je pense que la Juventus a toutes les qualités pour gagner cette Ligue des Champions ou au moins arriver en finale. Ouais. Bah moi, si je suivrais mon cœur, je mettrais Lyon. Ouais, mais quand même, faut redescendre sur terre. On est en Ligue des Champions, c'est vrai. On passe les huitièmes de finale, mais on va en quart de finale. Moi, je dis, on va en quart de finale. On va en quart de finale. Après, mais j'hésite entre Liverpool, Barcelone, Juventus et Manchester City. Bah, déjà, je vais enlever Manchester City. Parce que c'est une bonne équipe. Ils sont entraînés par Pep Guardiola. Mais avec la même équipe qu'ils ont, ils ont perdu contre Tottenham, qui n'avait pas la même équipe qu'ils sont maintenant. Bah, tu ne peux pas gagner avec des champions. Après, j'enlève Liverpool. Parce que zéro recrutement. Et mais même s'ils ont gardé Salah, Mané, Firmino, le trio d'attaque, ils ont gagné. Est-ce qu'ils ont gardé Origi? Non, Origi, il est parti, je crois. Bah. À Southampton, un truc comme ça. Et moi, je pense qu'ils perdent en demi-finale contre la Juventus. Et maintenant, Barça et Juventus finale pour moi. Le retour de Ronaldo et de Messi. Mais je vois parce qu'il a Messi. Il y a des bons joueurs. Même s'il y a des bons joueurs à la Juventus, Ronaldo, Douglas Costa, Cuadrado, Dybala, Higuaín. Mandzukic est parti ou pas? Mandzukic, non, mais il va peut-être partir. Ouais. Mais je mets Barça parce que Barça, ça a des Messi, ça a des De Jong maintenant, ça a des Griezmann, ça a des bons joueurs. Je mets Barça gagnant cette Ligue des Champions. Voilà, c'était cette vidéo pour le tirage de la Ligue des Champions 2019-2020. Bah voilà. Bon, on a fait nos pronos. Dites-nous vos pronos dans les commentaires. Et votre gagnant de la Ligue des Champions. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus si vous avez aimé nos... Et aussi, abonnez-vous à la chaîne de Natibiz. Ouais. Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao les gars.